Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Bonjour, bienvenue à cette deuxième émission de l'Avent. Ce temps de l'Avent est un temps de préparation des cœurs pour la belle fête de la venue de notre Dieu en notre monde. Nous espérons que ce temps de retraite avec le Seigneur vous apporte des bienfaits. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous accueillons M. Richard Grenier. Père de famille et chrétien engagé socialement, Richard Grenier porte depuis plus de 20 ans la flamme de la justice sociale au cœur de la Mauricie. Coordonnateur des projets et des partenariats internationaux au comité Justice et Solidarité de Trois-Rivières, il met ses talents au service d'un monde plus juste et plus humain. Dans son quotidien comme dans ses engagements, Richard incarne une foi qui se traduit en gestes concrets, en solidarité active et en souci des plus vulnérables. Son parcours témoigne d'une fidélité durable à la dignité de chaque personne. Bonne émission! Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour. Je tiens d'abord à remercier pour l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui de vous partager mon commentaire sur le texte du deuxième dimanche de l'Avent de l'évangéliste Matthieu. En méditant ce texte, j'ai d'abord essayé de le situer dans son contexte historique. Comme nous le savons, à cette époque, l'Empire romain occupe le territoire des Juifs, mais permet à ceux-ci de pratiquer leurs traditions culturelles et religieuses. Toutefois, on a parfois tendance à l'oublier, mais la domination romaine était une réalité quotidienne pénible pour les Juifs, qui devaient payer des impôts et vivre sous l'autorité d'un occupant étranger qui exploitait le travail et les ressources de la région. Cela créait une lourde pression pour le peuple et des tensions sociales importantes. Bien que certains Juifs s'accommodaient très bien de l'occupant et en profitaient même, d'autres voulaient se rebeller. D'autres encore se sont retirés au désert. C'est le cas de Jean le Baptiste. Jean va au désert de Judée
pour contester le système en place à Jérusalem. Lorsque j'étais petit et que j'entendais ce texte, j'étais toujours fasciné par les habits de Jean le Baptiste et très intrigué qu'il se nourrisse de sauterelles. Aujourd'hui, c'est plutôt son parcours de vie qui m'impressionne. Jean a opéré un virage important. Lui, fils du grand prêtre Zacharie, et donc de la classe sacerdotale, il quitte le temple de Jérusalem pour se rendre au désert pour prêcher. Dans la Bible, le désert revêt aussi une symbolique importante. C'est le lieu de la rencontre de Dieu par Moïse avec le peuple hébreu. Un Dieu qui les a libérés d'une structure d'oppression violente. Le désert est également un lieu de purification et de préparation pour entrer en terre promise. En allant au désert, Jean le Baptiste revit donc l'histoire de rencontre entre Dieu et son peuple. Dans le texte, ce qui nous interpelle est la prédication de Jean le Baptiste en vue d'une conversion pour la venue du royaume. En grec, le mot utilisé pour conversion, métanoïa, signifie un retournement, un changement de direction, qui implique un changement dans la façon de vivre. Jean appelle donc à un changement radical, qui ne se limite pas qu'à la sphère individuelle, mais qui implique également une transformation sociale. En effet, il faut faire attention parfois à ne pas uniquement interpréter la conversion comme n'étant qu'un acte intérieur. Une véritable conversion doit porter des fruits, doit se manifester par des actions concrètes. Elle implique donc un changement de cap radical, non seulement pour l'individu ou les individus, mais également pour les structures de pouvoir en place. Moi, ce changement radical-là, je l'ai vécu à 20 ans, alors que j'ai réalisé une expérience missionnaire de 6 mois en Amazonie péruvienne. À partager le quotidien de personnes qui luttent pour survivre d'un repas à l'autre, dans des conditions de précarité, ça m'a vraiment remué à l'intérieur de moi. J'ai alors compris qu'une transformation dans ma façon de vivre était nécessaire et je me suis engagé au retour dans ma communauté, particulièrement auprès des jeunes et en solidarité internationale. Pour ce faire, Jésus est devenu mon guide. Mais cet appel au changement résonne toujours en moi. En tant que privilégié d'un système capitaliste mondialisé qui condamne près de 80% de l'humanité à des conditions de vie indignes et surexploite les ressources de la planète, j'ai à me reconvertir en permanence. En effet, le système dans lequel nous vivons nous engourdit trop souvent dans une sorte de confort et d'indifférence, pour reprendre les mots du cinéaste Denis Arcand. L'interpellation de Jean le Baptiste doit donc tous et toutes nous convier à des prises de conscience sur ce que nous pouvons changer dans nos façons d'être et d'agir pour un monde meilleur. Jacques, dans sa lettre, écrit que c'est par les œuvres qu'on peut montrer notre foi, car sans les œuvres, la foi est morte. Ici, Jean le Baptiste insiste pour que la conversion produise des fruits dignes, sinon c'est de l'hypocrisie. On le voit, Jean le Baptiste est donc loin de conforter ceux qui l'écoutent. Il dénonce de manière explicite et avec des mots très durs les représentants des groupes dominants de la société juive de l'époque et les avertit que leurs œuvres mauvaises les mèneront au jugement. Il les met au défi de transformer leur façon de vivre de façon urgente et de façon radicale. Pour moi, ce changement de cap radical passe par l'éducation et par l'action sociale en faveur des laissés pour compte de notre société. Les gestes pour opérer un retournement existent. Prenons par exemple nos fonds de retraite que l'on peut tous choisir de placer de façon plus éthique. Pensons également au temps et aux dons que l'on peut faire des organismes de notre communauté, à une réduction drastique de notre consommation et de nos gaz à effet de serre, aux interpellations aussi qu'on peut faire pour amener notre entourage, nos amis, nos proches, nos dirigeants et même les entreprises à agir davantage en fonction du bien commun, de l'environnement, de la justice sociale. Chacun et chacune d'entre nous peut faire un effort supplémentaire pour s'engager dans des actions concrètes. Chacun, chacune selon ses charismes, ses possibilités et ses rythmes propres. Et ce, où que l'on soit, et peu importe notre âge, qu'on ait 20 ans ou 80. Dans un monde marqué par les violences, les oppressions de toutes sortes et les dérèglements du climat, il y a beaucoup de chemins à redresser, pour reprendre l'expression utilisée dans le texte. Et Jésus nous lance les mêmes appels que Jean. Au cours de sa prédication, Jésus a souvent interpellé des personnes pour qu'ils opèrent un changement de cap radical. Je pense ici à sa rencontre avec Lévi qui décide d'arrêter de percevoir des impôts, à Pierre et les autres qui lâchent leur filet pour suivre Jésus, à Zachée qui descend de son arbre et distribue sa richesse aux pauvres, à la femme adultère qui change sa vie, ou encore même à l'appel lancé au jeune homme riche pour qu'il vende tout
pour suivre Jésus. Je termine sur quelques mots sur le jugement dont le texte parle. Pour moi, l'image du jugement peut être interprétée comme une action de séparation des fruits de la justice de ceux qui vivent dans l'exploitation et la violence. Le jugement est donc un moment de libération et de séparation de ceux qui sont opprimés et de ceux qui oppriment. Et ce jugement me renvoie à un autre passage de Matthieu 25, où il est aussi question du jugement dernier. Et devinez quoi? On y mentionne que c'est sur notre relation à autrui que nous serons jugés. L'autre, à la fois cette personne proche de nous et celle à l'autre bout de la planète, l'autre qui a faim, qui a soif, qui est seul, prisonnier, opprimé, l'autre qui est enfant de Dieu. Je demande donc à Jésus, ce Dieu avec nous, ce Dieu qui est né dans une étable loin des palais, de nous donner le courage de se convertir, de nous donner le désir profond de nous engager pour transformer le monde et l'espérance obstinée de toujours croire qu'avec lui, un autre monde est possible. Merci. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que paraisse ta lumière dans la nuit de nos détresses, quand se donne la vie, en nous s'allume enfin l'espoir, quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car tu as voulu ce monde harmonieux et rempli de sagesse. Un monde où chaque être vivant trouve ce qui est juste et bon pour s'épanouir dans ton amour. Mais nous l'avons défiguré et nous avons trahi ton rêve. Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi.